Dans cette vidéo, je vais vous présenter une biographie d'Émile Zola, célèbre écrivain français né en 1840 et mort en 1902. Émile Zola est né à Paris, au 10 rue Saint-Joseph. La maison dans laquelle il est né porte une plaque commémorative que vous pouvez voir ici. Émile Zola est né dans cette maison le 2 avril 1840. Ses parents étaient François Zola, un Italien originaire de Venise dont vous voyez un portrait ici, et Émilie Aubert, une Française. Émile Zola passe son enfance à Aix-en-Provence. En effet, son père était ingénieur et il a été nommé responsable de la construction d'un système d'amener d'eau. Un barrage, le barrage François Zola, porte son nom et existe encore aujourd'hui. Émile Zola suit ses études au collège d'Aix-en-Provence. Il y rencontre notamment le peintre Paul Cézanne, qui a le même âge que lui, et il manifeste une vocation précoce pour l'écriture. Il disait souvent à ses camarades que plus tard il deviendrait célèbre grâce à ses écrits. Émile Zola arrive à Paris en 1858. Il entre en seconde au lycée Saint-Louis, que vous voyez ici. Il s'agit d'une photographie récente, mais l'établissement avait été fondé dès 1820. Malheureusement, Zola échoue 2 fois au baccalauréat. Il abandonne ses études et recherche un travail. En 1862, il trouve un travail d'employé de bureau, puis de chef de la publicité chez Hachette, une grande maison d'édition française. Il collabore avec de nombreux journaux dans lesquels il écrit, comme L'Événement, L'Illustration ou Le Figaro. En 1866, Zola décide de quitter les éditions Hachette pour vivre de sa plume. Et son premier roman, Thérèse Raquin, paraît en 1867. Au cours des années 1868-1871, Émile Zola rencontre de nombreux écrivains célèbres, comme les frères Goncourt, qui sont à l'origine du prix Goncourt, un prix littéraire qui existe encore aujourd'hui, et Gustave Flaubert, que vous connaissez puisque Gustave Flaubert a été également un maître pour Maupassant. En 1878, la situation matérielle et financière de Zola s'était améliorée et il avait pu faire l'acquisition d'une petite maison de campagne à Médan. Il prend l'habitude d'y réunir un groupe d'écrivains parmi lesquels se trouve Maupassant, que vous voyez ici. En 1880 paraissent d'ailleurs les Soirées de Médan, un recueil de nouvelles écrites par ses auteurs. Émile Zola est connu pour son cycle des Rougon-Macquart, écrit entre 1870 et 1893. Il s'agit d'un cycle de 20 romans dans lesquels Émile Zola raconte l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. C'est de cet ensemble que sont issus certains de ses romans les plus célèbres comme L'Assommoir, Germinal, Au bonheur des dames. Vous voyez ici la couverture d'une édition de Germinal. Les romans du cycle des Rougon-Macquart appartiennent au genre littéraire du naturalisme. Le naturalisme est un mouvement dont Zola est le principal représentant en France. Le but du naturalisme est de décrire la réalité le plus précisément possible. Ce mouvement s'intéresse particulièrement aux classes sociales défavorisées, les paysans, les ouvriers, les prostituées. Le principe est le suivant. Le comportement des individus peut s'expliquer par le milieu dans lequel ils sont nés, par l'hérédité, et dans lesquels ils vivent. L'affaire Dreyfus est une affaire judiciaire très célèbre de la fin du XIXe siècle, dans laquelle Émile Zola est intervenu. Alors, le capitaine Dreyfus était un militaire français de confession juive qui a été accusé à tort d'avoir livré des secrets français à l'Empire allemand en 1894. Pour ce motif, il a été condamné au bagne à perpétuité et déporté sur l'île du Diable. Or, l'affaire comprenait de nombreuses zones d'ombre et il est rapidement apparu que le capitaine Dreyfus n'était pas à l'origine de la fuite des secrets français vers l'Empire allemand. C'était un autre militaire qui en était responsable. Zola s'est engagé pour défendre le capitaine Dreyfus et il a notamment publié dans le journal L'Aurore une lettre ouverte adressée au président de la République de l'époque, Félix Faure, dans laquelle Zola défendait le capitaine Dreyfus.
Mais pour défendre le capitaine Dreyfus, il a aussi accusé plusieurs personnalités influentes et même des institutions comme l'armée ou l'État, ce qui a valu à Émile Zola une condamnation à 1 an de prison qu'il n'évita qu'en partant en exil à Londres. Le capitaine fut finalement innocenté et réhabilité. Zola reviendra en France en 1899. Émile Zola est mort dans la nuit du 28 au 29 septembre 1902, asphyxié par la fumée de la cheminée de sa chambre. On a parlé à l'époque d'un assassinat. Quelqu'un aurait bouché la cheminée pour que toute la fumée reflue dans la chambre, mais l'enquête judiciaire n'a jamais abouti à des conclusions très nettes. Les cendres d'Émile Zola ont été transférées au Panthéon en 1908 et le capitaine Dreyfus était présent.